Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission On peut tout dire. Pour ce nouveau numéro, mes chroniqueurs et moi essaierons de décortiquer, d'analyser un fait de société après tirage bien sûr. Alors pour ce plateau, mon équipe est composée d'Ange Michel Coco. Bonjour Ange. Bonjour Rosalie. La forme ce matin? Ça va, merci. En face, Joël Tchogwe, bonjour. Bonjour, bonjour à ceux qui nous écoutent, bonjour Ange. Bonjour Joël. Alors bienvenue à vous ce matin, ça va de mon côté, ça va de mon côté quand même. Non, on le sent très bien d'ailleurs, puisque vous êtes, disons, on serait aboumé qu'on dirait qu'elle est une Amazone. Merci à vous. Voilà, ici présenté. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous allons sans plus tarder passer au tirage du sujet. Ce sera juste après ça. C'est la rubrique La Boîte. Nous allons sans plus tarder procéder au choix du thème qui retiendra donc notre attention au cours de l'émission et ce sera avec l'aide d'Ange Michel. Avec plaisir. Pourquoi le sourire? Alors, le thème d'aujourd'hui, nous avons 3 enfants, il en veut plus. Joël, on comprend tout de suite ça. Je comprends maintenant pourquoi elle avait donc laissé fuiter son sourire. Majestueux d'ailleurs. Alors, nous avons 3 enfants, il en veut plus. Voilà, on ressent tout de suite la plainte. L'état d'âme d'une femme face au désir de son mari. Dans un premier temps, bon, comme d'habitude, nous allons faire un tour de table pour avoir l'avis de chaque. On va commencer par Ange, puisque vous êtes une femme, une mère. Oui, tout à fait. En fait, moi, ça me surprend parce que la plupart du temps, c'est la femme qui veut plus. Bon, c'est rare que ça vienne d'un homme. Donc, ça m'a un peu surpris. Mais écoutez, on en a déjà 3. Il en veut plus. Il faut aller chercher à comprendre ce qui peut pousser un homme déjà à cette position, à ce choix. C'est curieux quand même. Bon, je préfère que Joël se prononce, ça peut m'inspirer. Non, mais écoutez, je voulais même commencer par dire que je devrais être la personne à réagir parce que là, on nous a fléché parce que le sujet c'est comme, j'imagine, si nous étions dans une scène de cinéma, on dirait que nous sommes là et que c'est une femme qui a formulé le sujet et qui renvoie le sujet aux hommes. Et je me retrouve dans une position où c'est moi qui demande plus en réalité. Voilà. Alors, je vais dire que d'abord, dans un couple, la procréation, c'est une affaire de consentement, de discussion. Bien sûr. C'est une discussion entre l'homme et la femme, qui ont décidé de se mettre ensemble et qui... on s'entend dès le départ. Vous entendez. Oui. Et encore au-delà de cela, la procréation, bien le nombre d'enfants que vous voulez faire dans un couple, participe d'un projet de vie. C'est un projet de vie. Vous pouvez décider d'avoir 2 enfants, comme vous pouvez décider d'avoir un seul enfant, comme 4 enfants, comme 6 enfants. Tout cela doit se décider de façon consensuelle entre les 2 partenaires. Maintenant, si je m'en tiens au libellé du sujet, il me semble que la femme qui porte cette plainte aujourd'hui, pour elle, j'imagine, elle a fait un enfant, elle a fait 2 enfants, et peut-être que dans sa tête, ça pouvait s'arrêter là. Oui, elle n'a plus et peut-être envie que même le 3e enfant dont elle parle, c'est comme un bonus qu'elle a offert au monsieur, peut-être en guise de récompense de quoi que je ne sais. Maintenant que le monsieur veut aller au-delà, veut jouer les prolongations, bon, voilà, la femme se plaint, elle se plaint, se plaint. Mais bon, écoutez, c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes guerres que l'homme en veut plus d'ailleurs. Ange, selon vous, alors, qu'est-ce qui peut amener une femme à exprimer un tel état d'âme? Dans la position... Parce qu'on sent tout de suite qu'elle n'a pas envie d'avoir... Oui, dans la position où c'est l'homme qui... Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans cette situation.
Il y a le plan clinique, Oui. il y a le plan émotionnel, il y a le plan psychologique chez la femme, il y a le plan physique. Quand je prends le premier plan, le plan clinique par exemple, si parmi mes maternités, j'ai eu des césariennes, souffrez qu'elle ait peur de repartir. Parce que c'est une expérience et chaque fois repartir vers, si c'était par exemple au premier geste, c'est fort probable que le deuxième geste a été aussi conditionné par la césarienne. Ce n'est pas évident de commencer par une césarienne et après de continuer par voie basse. Donc, il y a ce plan-là. Alors, émotionnellement, il y a des femmes qui vivent mal l'après-accouchement. Parce que peut-être elle est seule, elle n'est pas soutenue. Son mari est là, certes, mais elle vit sa maternité toute seule. Elle ne le vit pas bien. Elle manque le soutien. Elle manque de soutien émotionnel. Il est tout le temps au boulot. Oui. Elle s'occupe du bébé, de la nourriture, de tout. C'est tout. Psychologiquement, on est atteint. D'accord? Et donc, il y a cet aspect de la chose. Donc, une femme, il a dit, peut-être on a eu 2 garçons, je t'ai donné une fille, je me suis dit c'est peut-être bon. On a eu peut-être 2 filles, je t'ai donné un garçon après, mais tu veux encore. On se demande, est-ce que ce n'est pas égoïste de sa part de m'imposer ça sans prendre mon avis? Peut-être qu'elle a eu rien que des filles et l'homme veut peut-être un garçon. On est en Afrique. On tombe dans une situation où on pense que le sexe d'un enfant, je sais pas, systématiquement montre qu'un enfant, peut-être garçon ou fille, est mieux que l'autre. Je pense que nous devons sortir de ce genre de mentalité. Le sujet est muet sur le sexe. Oui, le sujet il est muet. Il est beaucoup plus par rapport au nombre. Donc, je vais sur le plan physique. Après 3 maternités, écoutez, la femme, elle est métamorphosée. Complètement. Et lorsque l'homme... Mais si elle commence très tôt, elle n'est pas encore métamorphosée. Oui, mais lorsque l'homme, dans ces cas-là, n'est pas présent pour moi, il n'est pas là, et que je prends du poids, et peut-être, on dit, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, il y a aussi, sur le plan sexuel aussi, les choses se réduisent aussi dans le couple. Il y a 3 enfants déjà. Donc, du coup, on n'est plus soi-même. On n'est plus comme au début. Donc, du coup, elle va se poser beaucoup de questions. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il m'impose ça? Donc, elle est assez... elle est perdue. Elle est perdue. C'est pas évident pour elle. Donc, il y a tellement de choses qui rentrent en lieu de compte. Et il faudrait que, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est une négociation de base. Donc, lorsque ce n'est pas défini à la base et que tu m'imposes ça comme ça, c'est comme si tu me chosifiais. C'est comme si tu me chosifiais. C'est comme si, en fait, tu prends pas mon avis, mais tu me l'imposes. On a 3 filles. Il y a peut-être une qui peut être ingénieure. Il y a peut-être une qui peut être, je sais pas, avocate. Il y a peut-être une qui peut faire les relations internationales. Donc, on peut faire le 4e, le garçon, il va s'en sortir difficilement en tant que mécano. Donc, je pense quand même que tout doit être quand même défini à la base. Et ne pas l'imposer. C'est compliqué pour la femme. Alors, Joël, qu'est-ce qui peut amener un homme à vouloir plus d'enfants? Est-ce pas jalousie? Non, écoutez, c'est compliqué, très compliqué de prétendre Vous reconnaissez au moins que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Vous parlez des femmes. Oui. Avec l'accouchement. Non, d'ailleurs, il faut que je n'ai pas de chapeau sur la tête, malheureusement, sinon j'allais enlever mon chapeau pour vous dire que vous devez être vénérés. Oui. Les femmes qui m'écoutent, qui me suivent, vous devez être vénérés parce que c'est une charge émotionnelle, psychologique, physiologique que vous trimballez pratiquement toute votre vie. Parce que souvent, comme on le dit, c'est comme tu vas au marché, tu payes un produit, on te dit, bon, il y a une date de péremption sur le produit. Maintenant, si tu l'utilises, tu en abuses. Si même ça devait faire 4 ans ou 5 ans pour s'user, en 2 ans, c'est déjà usé, c'est amorti. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Pour ça, il faut pouvoir s'incliner devant l'être féminin. Maintenant, au-delà de cela, j'ai dit, c'est une relation, je vais dire, d'amour, mais de dialogue également entre les 2 partenaires. Mais il peut arriver que dans un couple, même si on définissait les choses à la base, j'imagine que je suis en fiançailles avec peut-être la future épouse,
et nous nous entendons pour dire, nous voulons, si nous nous marions, nous voulons peut-être 2 enfants. 2 enfants. Alors, il peut arriver que après le mariage, qu'il y ait d'autres paramètres, d'autres contingences de la vie qu'on ne maîtrise pas toujours. Comme par exemple, vous pouvez avoir des mortalités, par exemple. Ça, on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Même si de plus en plus nos pays font des efforts pour que la mortalité, voilà. Mais les fausses couches, voilà, les fausses couches et tous, voilà. Même si on ne peut pas l'éviter. Alors, imaginez qu'un couple décide de faire 2 enfants. Et qu'après le mariage, on a le premier enfant, le deuxième. Et que malheureusement, peut-être un décède ou les 2 décèdent. Dans ces conditions, vous imaginez que l'homme a peut-être envie de reconstituer sa famille et en sollicitant encore sa femme. Mais je précise que c'est des cas extrêmement rares. Alors, ça peut arriver où les 3 enfants vivent, sont dans le couple, comme le sujet le démontre d'ailleurs. Et que dans ce que l'homme recherche, malheureusement c'est ça, Ange Michel, le rapport que nous avons avec le sexe masculin, encore dans nos sociétés aujourd'hui, ce rapport il est unique. Il est unique. Je peux vous assurer que à Cotonou ici, il y a des familles, maman intellectuelle, papa intellectuel, avocat, magistrat, professeur d'université, et j'en passe, qui font le premier enfant, c'est une fille, deuxième enfant, c'est une fille, troisième enfant, c'est une fille, et on se lance encore dans la recherche du sexe rare, donc le sexe masculin. Dans ces conditions, ne stigmatisons pas, ou bien ne faut pas que nous puissions peut-être circonscrire le sujet dans le champ uniquement pour dire, bon, peut-être que ça se passe au village, même dans les villes, ceux qui ont été instruits sont encore dans cette dynamique-là. Et donc, quand c'est comme ça, par exemple, si je prends l'exemple dessus, si je prends le sujet, par exemple, il peut arriver que, effectivement, ce couple ait peut-être 3 filles. C'est vrai que le sujet ne dit pas, nous avons 2 filles, voilà, 3 filles. Ou que peut-être le monsieur, pour lui, depuis le bas âge, il avait rêvé de ne avoir que des garçons. Moi, je peux vous le dire dans ma peau d'homme, que on se le dit autour des bières, on se le dit autour des causeries. Il y en a qui ne veulent pas du tout avoir de filles. Parce que justement, ayant vécu ce que ses sœurs ont vécu en tant que femme. Vous savez que même si nous faisons toujours le combat, la femme dans nos sociétés actuellement, elle est encore vulnérable. Oui, vous le savez. Et ça encore, il n'y a pas de vulnérabilité d'une femme sans le concours des hommes. Et c'est là, tout le temps, je replace notre responsabilité dans ce qui arrive. Donc, quelqu'un qui traîne peut-être cette trouble psychologique-là dit, écoutez, moi, pas tant souffert pour élever mes sœurs. Voilà finalement peut-être ce qui est arrivé. La sœur peut-être chope une grossesse en pleine année scolaire et finalement se retrouve dans la misère avec un monsieur irresponsable. Vous m'excusez les termes sur ce plateau. C'est des cas. Donc, du coup, lui ne veut pas se retrouver dans la position à élever une fille pour que demain, cette fille finisse dans ces conditions. Il préfère dire, je veux des garçons plus. Mais si peut-être ce monsieur n'en a pas assez, souffre qu'il puisse demander à sa femme, donne-moi plus de garçons. Maintenant, ça ne voudrait pas dire qu'il faut jouer au dictateur dans le foyer. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, écoutez. C'est la dictature. Non, c'est relatif. C'est relatif. Moi, je ne suis pas un dictateur. Donc, je ne suis pas un dictateur. Et il y a beaucoup d'amis que je côtoie dans leur famille, dans leur couple, qui ne sont pas dictateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde où on fait la promotion de la femme, nous avons l'obligation de donner l'exemple. Donc, je vais dire, nous chérissons d'ailleurs plus davantage les femmes. Et donc, je dis aux hommes, si vous voulez même 1000 enfants, j'exagère peut-être, chérissez les femmes. Vous allez avoir vos enfants. Elle va faire les enfants. Elle ne saura même pas quand est-ce que c'est arrivé. Mais c'est quand vous ne prenez pas soin de votre femme, vous la maltraitez. Cette histoire de grossesse. Oui, c'est compliqué. Mais avec un peu d'amour. Avec le soutien, avec l'accompagnement de son mari. Voilà, je pense que aucune femme, sauf des cas de raison, voilà, elle n'a pas d'aspect clinique, sauf ça, où on peut vous dire effectivement,
si elles contractent encore une autre grossesse, c'est à risque. Je oui. pense que les femmes avec un peu d'amour, ou bien plus que d'amour, plus d'amour, elles vont vous donner des enfants, hein, si vous voulez. J'ai des exemples plein. Jadis, nos mères n'avaient pas ce problème de complications que nous notons aujourd'hui durant le processus de grossesse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, bon, vous savez, il y a aujourd'hui, le monde évolue avec les mentalités, avec le style de vie, avec la transformation de la couche d'ozone. Oui. Donc, il y a certaines choses, en fait, qui rentrent en lieu de compte que nous ne maîtrisons pas. Il y a certains éléments aujourd'hui qui peuvent, je dis bien peuvent parce que je suis pas spécialiste, je suis pas climatologue, qui peuvent agir, je ne sais pas, sur la santé de la femme ou sur un certain nombre de choses. Nous avons aujourd'hui tendance, par exemple, nous les femmes en griffe, je vais dire les femmes émancipées, avant nos mamans nous avaient appris à faire notre toilette intime, par exemple, avec de l'eau simple. Et aujourd'hui, nous utilisons des gels intimes, de plein de choses. Et nous allons remarquer que dans la période où nos mamans faisaient des enfants, elles commencent leur travail. Elles faisaient plus même. Il y a des femmes, des mecs. Ma mère en a eu 9. Ma mère a eu 9 enfants. Ma tante a eu 13 enfants. Voilà. Du coup, alors, c'est pas facile d'avoir 9 enfants. Dans des cas comme ça, vous imaginez, elle commence son travail au bout de 3 heures de temps maximum. Tu attends qu'elle a fait un tour, je ne sais où, elle revient avec un bébé. Facilement. Mais aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, le col est ci, le col est ça, césarienne. Plus on avance, plus les césariennes. Il y a plein de techniques aujourd'hui pour accoucher sans douleur. Il y a tellement de choses. Les césariennes aujourd'hui, les gens vont même à demander elles-mêmes à se faire césariser. Oui. Donc, il y a tellement de choses qui rentrent en lieu de compte. Il y a notre alimentation. Avant, ce que nous n'avions pas l'habitude de manger, nous mangeons. Donc, ce qui fait que ça alourdit encore le processus de la grossesse qui n'était déjà pas facile à la base. Donc, en dehors de ça, il y a aussi qu'avant, il y a un aspect qu'il faut pas du tout oublier, c'est l'aspect aussi financier. Avant, nos mamans pouvaient faire beaucoup d'enfants, mais on n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour les nourrir. Il fallait les nourrir, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, il faut prendre peut-être des céréales, il faut prendre plein de choses. Avant, le maïs, tout le monde en écrase, on fait la bouillie, tout le monde est servi, tout le monde est content. Il y a du pain, il y a de l'igname à midi, tout le monde est content. Aujourd'hui, non, on veut pas ci, on veut pas ça. Donc, il y a aussi le côté financier qu'il faut pas non plus... On veut ça pour son enfant. Oui, on veut... Maintenant, quand peut-être la femme... améliorer. Quand peut-être la femme sait que notre situation financière, elle n'est pas complètement ce qu'il faut, ceux qui sont déjà là ont du mal à s'en sortir, on a du mal à gérer, parce qu'un enfant, il tombe malade, il peut tomber malade. Un enfant, il va à l'école, il doit s'habiller. C'est beaucoup de dépenses. Et aujourd'hui, tout coûte excessivement cher. Un autre enfant, nos mamans allaient accoucher avec 25 000 francs, c'était déjà fait. Aujourd'hui, un accouchement simple, je crois, c'est un peu moins de 100 000. Maintenant, si elle doit se faire césariser, 400 000, hein. Quand c'est une grossesse jumellaire, oui. Donc, il y a tout. Et la femme, nous savons que les femmes sont très calculatrices. C'est vrai, ça se retourne contre nous parfois. On est matérialiste. Mais, oui, mais la femme, elle est quand même sur le détail près parce que c'est elle, en fait, qui endosse tout ça. Oui, c'est elle qui endosse tout ça. Donc, il y a ce paramètre-là qu'il ne faut pas que nous oublions. C'était beaucoup plus facile pour nos mamans avant. Elles allaient au champ, elles étaient très physiques, ce qui n'est pas notre cas. Aujourd'hui, nous avons les voitures. Aujourd'hui, nous avons les motos. Aujourd'hui, avec les voies dégradées, justement. De l'autre côté, c'était des sentiers, mais où parfois, elles allaient carrément à pied au champ. On marchait sur des Elles étaient quand même physiques. Aujourd'hui, nous sommes amorphes. Donc, il y a tout ça qui vient compliquer un certain nombre de choses. Nous ne savons pas tout. Alors, Joël, vu tout ce que Ange vient de développer, ne doit-on pas limiter les naissances aujourd'hui? Non, moi je ne... Vous savez, j'ai toujours... je me méfie toujours des solutions radicales. Quand on a importé ce programme de limitation de naissance, vous avez vu quand le chef d'État français... Parce que l'enfant, c'est une charge. Oui, je sais, j'en viens. Oui. Lorsque le chef d'État français fait un discours, Emmanuel Macron a semblé
effleurer le sujet pour dire qu'on peut investir des milliards en Afrique tant qu'une femme continue d'avoir 7 enfants, 8 enfants, que c'est un investissement à perte. Vous avez vu tout le tollé que ça fait? Non. C'est ça, il a choqué quelque chose de sacré pour les Africains. C'est vrai. Dernièrement, j'ai suivi un avocat qui est en train de boucler 20 ans d'expérience. Il est camerounais. Une chaîne va réaliser un documentaire sur lui. Il avait déjà 8 enfants à la maison. Sa femme intellectuelle également n'habite pas Douala. Elle est entre parfois 2 avions. Elle n'est pas dans le pays. Mais il dit que lui, depuis le bas âge, puisqu'il a grandi dans une famille de polygamie, il est habitué à vivre avec beaucoup de ses frères, que lui, il a toujours dit que il fera une équipe de football. Donc, il reste encore 3 enfants qu'il va faire, alors qu'il a 50 ans actuellement. Il a 50 ans. Wow. Donc, nous sommes dans le contexte africain. Et ces enfants, à lui, vous les voyez, comme vous l'avez su bien dit, visiblement, pour ce que j'ai observé, ces enfants ne sont pas des nécessiteux. Voilà de quoi il s'agit. Donc, c'est pourquoi il faut relativiser. Le contexte africain, malheureusement ou bien heureusement, je ne suis pas là pour juger, l'enfant continue d'être perçu comme une richesse. Vous n'en avez pas, on vous stigmatise. Vous en avez, c'est le même problème. Vous avez des problèmes. Qui sont mal éduqués. Mal éduqués, on dira encore, oui, ce monsieur, voilà, il est passé à côté. Donc, je dis que c'est comme... Il vaut mieux en avoir, hein. Il faut en avoir. Il faut en avoir, mais avec raison. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir évaluer vos capacités financières, effectivement, pour savoir, est-ce que si je fais 4 enfants, est-ce que je suis en mesure de tenir les charges, de supporter les charges? Est-ce que ces 4 enfants que je ferai, est-ce que l'éducation est assurée? Est-ce que leur avenir est assuré? Est-ce que je suis à même d'ouvrir des comptes bancaires pour chacun d'eux, pour assurer leur avenir demain? Si on fait tous ces débats-là et qu'on se rend compte qu'on peut, moi je pense que il serait illusoire ici de dire limiter à 4, limiter à 5. Au même moment où moi je peux dire je limite à un enfant, quelqu'un d'autre peut dire moi je peux en faire 10. Mais s'il fait 10 enfants et que ces 10 enfants deviennent tous des ingénieurs, vous allez dire quoi? Il a réussi. En ce moment, on ne dit plus que le gars il a exagéré. On ne dit plus ça. On dit c'est un modèle que voilà, il est dans. Voilà. Il en a eu plusieurs, mais malgré ça. Et je peux vous dire qu'il y a encore actuellement quelques familles comme ça. Des familles que je connais qui 10 enfants, 12 enfants, mais des policiers, des magistrats, des avocats. Voilà, et puis quelques-uns qui ont réussi même dans les affaires et ont réussi même à ouvrir des ateliers, voilà, de stylistes et puis beaucoup d'autres choses. Dans ces conditions, on ne peut pas dire ici, limiter, ne limitez pas. Je dis, si la femme, pour des raisons cliniques, ne peut plus en avoir, on peut comprendre et s'en arrêter là, même si on a les moyens. Mais si ce n'est pas ça, le débat revient à chaque couple et de savoir est-ce que nous y allons ou nous n'y allons pas. Maintenant, il faut que les femmes puissent nous excuser. Les femmes, parfois, elles sont des calculatrices, comme vous l'avez reconnu tout à l'heure. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les femmes n'ont qu'à nous excuser. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Non. Une femme, peut-être, je ne dirais pas que elle est en train de faire une jalousie déjà même avec l'enfant qu'elle doit même porter elle-même. L'enfant qu'elle doit porter n'est pas encore venu. Le monsieur exprime le besoin de le faire venir, avec son aide bien sûr, mais elle se met dans des calculs pour dire déjà... moi-même, mon argent de poche qu'on me donne, même si les femmes travaillent, vous n'avez jamais la chance d'avoir leur argent. Ça, il faut qu'on le dise. Alors, elle se dit déjà, on me donne peut-être 5 000 francs, 10 000 francs par semaine pour peut-être mes petites dépenses. Et ça ne suffit pas déjà. S'il y a des bouches à nourrir. S'il y a encore un 4e enfant qui vient, ça pose problème. Le monsieur va commencer par dire, je coupe en 2. Ces petits calculs n'arrange pas le couple. Chère dame, excusez-moi, ça n'arrange pas le couple. Alors, au vu de tout ceci, ne doit-on pas planifier les naissances? Je suis d'accord avec Joël sur beaucoup. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de plans. Maintenant, quand je disais calculatrice, c'est parce que la femme réfléchit beaucoup. Hein. Alors, mes sœurs, je ne nous ai pas vendues. Alors, donc, bon, c'est vrai, il faut le planifier. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit en fait qu'il faut d'abord le débat de base et puis aussi voir par rapport à ses entrées.
par rapport à ses capacités. Si vous avez la possibilité d'en avoir plus, faites. Mais soyez conscient et ne soyez pas égoïste parce que faire des enfants, c'est aussi un tout petit peu de l'égoïsme en fait parce que c'est quand même votre gène que vous transférez et tout. Donc, du coup, c'est votre être. Ah, mais ça, c'est mon fils, c'est mon fils. Il faut pas seulement voir cet aspect-là. Il faut voir la possibilité, la capacité d'accompagner cet enfant-là au maximum parce que vous restez le parent quand même. Donc, d'avoir cette possibilité de le faire. Et quand c'est clinique, et que ça s'impose à soi, il faut aussi en tenir compte. Voilà. Mais il y a, je ne sais pas si vous me le permettez, il y a aussi un aspect en fait que nous n'avons pas, qu'on n'a pas abordé. Il y a un homme qui veut peut-être aussi beaucoup d'enfants. C'est possible aussi que ce soit un enfant qui est peut-être qui a peut-être grandi seul, enfant unique. Il y a aussi cet aspect-là parfois qui aide aussi un homme à vouloir plusieurs enfants. Et on est toujours dans le débat de base. La femme doit pouvoir comprendre, c'est peut-être parce qu'il était enfant unique qu'il veut avoir beaucoup plus d'enfants. Et je pense quand même que c'est quand même un truc qu'on peut quand même toujours cadrer. C'est dans les deux sens. Soit il a grandi au milieu de beaucoup d'enfants, soit il a grandi complètement seul. D'ailleurs, voilà. pour conforter votre thèse, je me rappelle très bien, il y a 15 ans pratiquement en arrière ou 10 ans en arrière, on a eu des camarades de classe qui étaient enfants uniques de leurs parents. Mais très vite, ce sont les mamans, et surtout les mamans de ces enfants qui se sont précipités pour que ces enfants puissent se marier. C'est ça. Les enfants... avoir beaucoup d'enfants. Oui, et puis parce que la maman, voyant déjà que peut-être ce garçon, il a développé déjà dans les études, il va partir de son milieu pour aller poursuivre ses études. Maintenant, la quinte de la solitude amène donc que cette femme, cette mère, a dit, mon enfant, écoutez, prends une femme, fais-moi des enfants, je veux les voir rapidement. Et puis, aujourd'hui, je dirais, c'est peut-être la bonne option, parce qu'aujourd'hui, ces enfants qui sont nés dans ces conditions, aujourd'hui, imaginez, ils sont déjà en train de vouloir entrer en 6e déjà, je crois bien, déjà. Et aujourd'hui, la maman est là, avec ses petits-fils, le monsieur également, il évolue, nous sommes là. Bon, nous, on se taquine pour dire, bon, nous sommes ses jeunes frères, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a quelque chose qui m'étonne souvent, lorsqu'il s'agit de la femme, parce que c'est la femme qui veut plus d'enfants, le problème se pose, hein. L'homme est catégorique sur sa décision. Hein. Parce que, pourquoi l'homme est catégorique? Parce que c'est l'homme, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une société patriarcale. Ça fait première chose, même si aujourd'hui, avec les contraintes économiques, il peut arriver que dans des foyers où vous voyez que c'est la femme qui est le pilier, qui tient en réalité le socle économique de la famille. Mais l'homme reste quand même le décideur. Voilà, le décideur. Et c'est comme c'est l'homme qui assume prioritairement les charges familiales, lui se dit, j'ai déjà fait tous mes calculs, là maintenant c'est bon. Et quand il le dit, et n'oubliez pas, on nous a appris, nous les hommes au Bénin, en Afrique, à être le chef. Quand on le dit, à être ferme, on l'assume. Maintenant, je finirai par dire que l'homme le dit, l'assume, crie, mais il y a aussi beaucoup de cas où l'homme le dit, comme on le dit souvent, c'est la femme qui sait à l'homme avec qui elle veut se marier. Et la femme, pour tomber enceinte, elle sait comment le faire. Pour tomber enceinte à votre insu, vous ne pouvez pas savoir. Parce que cette affaire, là, ça vous prend, vous ne vous contrôlez plus parfois. Quelle affaire! Et si cet homme n'a pas eu l'intelligence parfois de vous soumettre de gré ou bien de force à des méthodes de contraception, je vous assure, si cette femme veut tomber enceinte, elle va tomber enceinte. Alors, mes techniciens me font déjà de grands gestes. Nous allons marquer une courte pause pour écouter les explications de l'expert. Famille nombreuse, ça veut dire que c'est une terminologie qui nous est importée. Sinon, la famille est la famille. La famille, c'est ce qu'il y a de plus nombreuse en Afrique, sinon pour ne pas dire au Bénin. Et la famille nombreuse, quand on est nombreux, c'est en ce moment qu'on est fort. Et une famille devient une famille lorsqu'elle est nombreuse ou bien lorsqu'elle renferme beaucoup d'acteurs ou beaucoup de parents, beaucoup de filles, ou de filles comme garçons. On a trois enfants, il en veut plus. Il faut comprendre que
au-delà de ce qui doit être, s'inscrit dans la dynamique de qui est en train de parler ou bien qui veut, et quelles sont les dynamiques dans lesquelles cette personne a été élevée et qui sont ses parents. Si vous avez grandi dans une famille, excusez-moi, polygamique, c'est que vous êtes nombreux et donc être nombreux ne devrait pas être un objectif à ne pas atteindre. Si vous avez, je suppose que vous n'êtes que le seul garçon, par exemple, de votre maman qui a cherché plusieurs fois le garçon qui n'a pas trouvé ou bien qui n'a pas eu beaucoup d'enfants, souffrez que cette mère, si elle est encore en vie, peut influencer la décision du nombre d'enfants de votre mari. Et donc, ce sont des éléments qui importent beaucoup. Si vous avez un mari et qui veut un certain nombre d'enfants, soit vous faites tout possible pour satisfaire, ou bien celui-là peut regarder dehors. Parce que ce n'est pas que lui seul qui est en train de vous parler, mais c'est toute sa famille qui agit sur sa volonté. Et par conséquent, si vous avez prévu 2, c'est qu'il peut aller à 6, à 7, à 8. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener la femme à ne pas s'adonner à cette volonté de l'homme. Ça peut être des raisons d'ordre sanitaire, ça peut également être lié à son physique, d'accord? Si par exemple vous avez une femme que vous avez retrouvée pas trop jeune, dont l'âge est avancé, la maternité pour des femmes qui ont l'âge avancé, ce n'est pas la même chose pour des femmes qui ont un âge vraiment très fertile. Et donc les complications arrivent lorsque, par exemple, la femme atteint un niveau donné, dans un âge donné. Et c'est très compliqué. Et mieux encore, vous avez des femmes également qui, vous savez, la femme doit également assumer son statut de femme. Et donc, si une femme doit travailler, la maternité constitue un élément de frein. Donc, il va falloir qu'elle finisse pour pouvoir assumer ses charges ou bien ses responsabilités professionnelles. Une femme qui, chaque fois, doit être dans la maternité ne peut pas rendre ce qu'elle doit rendre du point de vue professionnel. Et voilà un peu des éléments qui amènent peut-être une femme à dire, bon, moi je veux faire 2 enfants, je veux faire 3 enfants. En fait, les réalités sont ce qu'elles sont. Et quand vous allez poser la même question à quelqu'un de mon village, il vous dira, mais l'enfant vient ou Dieu l'a fendu, ou bien l'enfant là est venu et Dieu lui a donné ce qu'il doit lui permettre de vivre. C'est des logiques que nous devons tenir compte, parce que celui qui sait que l'enfant qui vient en vie ne peut pas mourir de faim, alors que lui-même n'a pas donné les possibilités pour que cet enfant soit à l'aise. Pour lui, c'est que Dieu lui donne ce qu'il faut, ou bien l'être supérieur qu'il a amené, ou bien celui qui l'a amené lui a doté de ce qui doit lui permettre de vivre. Et par conséquent, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et il n'est pas chez toi. Aller à l'école, peut-être ce n'est pas son problème, mais il sait que l'enfant là peut finir bien, ou bien l'enfant là va choisir le chemin que Dieu lui a réservé, ou bien que l'être supérieur qui l'a amené l'a réservé. Et donc, enfance nombreuse, famille nombreuse, ça dépend de l'environnement. Et l'environnement urbain est à dissocier de l'environnement rural. Cet environnement urbain nous impose des réalités, nous impose des exigences qui font que, en fait, si vous voulez peut-être donner de quoi à votre enfant, vous devriez à un certain moment freiner un peu vos ardeurs de production ou bien de reproduction pour permettre d'être vous-même ou bien de donner le meilleur de vous-même. Mais les logiques ne sont pas les mêmes lorsque nous parcourons les différents environnements. Voilà ici dit, c'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes au village. Les femmes sont prêtes à avoir autant d'enfants, à moins que l'homme ne s'y oppose, selon notre expert du jour. Alors, nous allons faire une petite conclusion. Chacun aura donc quelques secondes pour
une conclusion. Mais je suis quand même très satisfaite de tout ce qui a été dit et aussi de la position de l'expert parce que tout est quand même ressorti, hein, je crois, déjà entre Joël et moi ici. Donc, ce que moi je demanderais aux hommes qui me suivent, n'imposez pas toujours. Vous pouvez imposer, mais trouvez la bonne formule, d'accord? Trouvez la bonne formule, comme l'a dit Joël, aimez vos femmes. Imposez-leur des choses, mais en les aimant. La femme est ouverte, elle est flexible quand on l'aime. C'est tellement si simple, c'est tellement si facile. Et lorsque émotionnellement votre femme manque de confiance en elle, parce que ça prend en jeu le physique et plein de choses, mettez-la en confiance, montrez-lui que vous l'aimez et que envers et contre tout, vous êtes là, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'elle ait pris du poids, tout ça, que vous êtes avec elle. Alors, les choses vont se faire beaucoup plus simplement. Donc, c'est la base. Tout part de la base et de la communication. Moi, c'est ce que je peux dire. Alors, Joël? Je voudrais dire à la suite de Ange Michel que les femmes, apprenez à décrypter les préférences de vos hommes. Elle a dit tout à l'heure, si elles deviennent grosses et tout ça, non. Il y a des femmes qui se négligent. Après accouchement, premier, deuxième enfant, elles se négligent. Dans ces conditions, l'homme n'a plus d'attirance pour cette épouse-là dans le foyer. Mais dans ce cas, l'homme peut toutefois aider sa femme Mais je vous dis que on dit tout, parfois ça ne marche pas. Vous comprenez? Ça ne marche pas. Parce que on dit, comme l'a dit l'autre chanteur là, avant ces compétitions, maintenant là, je suis assise quoi. Donc pour finir, je vais dire que parfois, il y a des hommes qui font ça, qui demandent à tout le temps avoir des enfants, par instinct de jalousie. Parce qu'il a peut-être une femme très belle dans la chambre, et cette femme-là ne le met pas aussi suffisamment en confiance d'un point de vue de fidélité et tout ça. Il y a des gestes qui sont peut-être des actions de suspicion. Donc, pour l'occuper, cet homme enchaîne les grossesses sur des grossesses pour être sûr qu'il a rapidement fané cette femme et que ça devient sa chose. Mais c'est méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Parce que chacun défend sa chose. C'est ça. C'est un territoire. Ça ne pénètre pas là. Maintenant, si la femme elle-même, c'est pourquoi je vous ai dit à nos sœurs, mettez en confiance vos hommes. C'est ça. Si l'homme sait qu'il peut même aller passer 3 mois dehors et revenir voir sa femme telle qu'elle était avant son départ, je ne pense pas que parfois on peut exagérer. Mais je préfère avoir ma femme enceinte avec peut-être des enfants alignés, 2, 3. Et je suis sûr qu'au moins, si je ne suis pas là, c'est un sujet assez intéressant. C'est mon équipe de gardiennage qui est là comme ça. C'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est un sujet assez intéressant. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Merci à vous pour vos analyses. Nous avons 3 enfants, il en veut plus. Ça, c'est le thème qui a été au centre du débat aujourd'hui. Merci pour votre attention. Prenez donc le prochain rendez-vous sur votre chaîne de télévision B-News. À la prochaine.